Bonsoir à tous. Euh, pour cette première réunion de rentrée scolaire, on va dire, le thème que je voulais aborder ce soir avec vous donc, porte sur un verset qu'on trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2 au verset 5, qui nous dit, comme l'a dit, comme ça a été mentionné dans le mail, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et pour un peu comprendre pourquoi il nous dit ça, on va lire du verset 3 au verset 8. Donc Philippiens 2, verset 3 au verset 8. Il nous est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc ce texte nous encourage, comme on a pu le lire, à manifester les sentiments de Jésus-Christ. Et, déjà pour introduire ces moments, on pourrait juste se dire qu'est-ce que le sentiment? Alors c'est vrai que tout ce qui est lié à l'être intérieur, l'état d'âme, les sentiments, les émotions, c'est quand même un domaine qui est compliqué, qui est complexe. Mais j'ai fait juste quelques recherches et pour faire court, le sentiment, en fait, il nous est dit que c'est une interprétation ou un état d'esprit qui dure et qui découle ou qui est la conséquence d'une émotion ou d'une série d'émotions. Donc, il faut retenir que c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et ici, donc, il est fait référence au sentiment de Jésus, parce que oui, je le rappelle quand même, Jésus avait des sentiments. Euh, Bien que sa nature, durant son ministère terrestre, était divine, le texte d'ailleurs que nous venons de lire nous dit qu'il s'est fait semblable aux hommes. Donc si nous, nous avons des sentiments, des émotions, euh, Jésus, lui, en avait aussi. Et donc Paul nous exhorte à revêtir les sentiments de Christ. Alors dans un premier temps, on pourrait identifier de quels sentiments il est fait mention. Dans le texte que nous venons de lire, il est fait mention d'humilité. OK? Et combien aujourd'hui l'humilité dans notre société, je dirais, est de plus en plus étouffée, euh, où au lieu de regarder les autres comme étant au-dessus de nous, comme on a pu le lire dans ce texte, on nous pousse toujours comme à être au-dessus des autres, à être meilleur que les autres, à voir les autres comme des concurrents, des rivaux, euh, dans le sens où on ne veut pas se montrer comme plus faible que les autres. On ne veut pas montrer nos faiblesses. Et bah, de cela peut naître des mauvais sentiments. On est d'accord avec ça? Qu'aujourd'hui, on nous pousse à être meilleur que les autres et c'est pas le message d'aujourd'hui, de notre société, de servir les intérêts des autres à la place des nôtres et de voir les autres comme étant au-dessus de nous. Pourtant, c'est ce que nous dit ce texte. Et malheureusement, si aujourd'hui l'humilité est de plus en plus étouffée, ben, euh, tout ça, c'est la conséquence du péché, la conséquence de l'orgueil de ce monde qui veut vivre indépendamment de Dieu, qui veut vivre selon ses propres moyens. Mais pourtant, la Bible nous dit dans Proverbe que euh, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et la chute, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la mort spirituelle, tout simplement. La mort spirituelle, c'est être séparé de Dieu, être séparé de sa présence. Et quand on lit ce texte qu'on a lu, on pourrait se dire que bah, humainement, ça paraît
impossible de servir les intérêts des autres au lieu des nôtres. Ça paraît peut-être impossible de voir les autres comme étant au-dessus de nous, mais pourtant c'est écrit dans sa parole. Et si c'est écrit dans sa parole, euh, c'est que c'est la volonté de Dieu que nous agissions de la sorte. OK? Et ça, c'est possible depuis, je dirais que Dieu a renouvelé son alliance avec nous au travers de Jésus-Christ. Jésus est venu pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester le salut de Dieu pour nous. C'était sa mission, apporter cette bonne nouvelle, cette nouvelle de salut. Euh, mais Jésus avait aussi pour mission de nous montrer l'exemple. Jésus est venu sur cette terre aussi pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer comment vivre afin d'être agréable à Dieu, afin de lui être agréable. Parce que je le rappelle quand même, Jésus était dans son ciel de gloire auprès de Dieu, en forme de Dieu, euh, mais il s'est dépouillé lui-même, nous dit le texte, en prenant une forme de serviteur et ayant paru comme un simple homme. Jésus s'est humilié, et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Christ ne s'est pas donné, euh, je veux dire, on ne l'a pas contraint en fait. On ne l'a pas forcé à monter sur la croix. Jésus s'est donné lui-même. Il s'est rendu serviteur pour nous. C'est ça le serviteur. Il s'est donné de lui-même. Il s'est humilié. Euh, Lui qui a subi la méchanceté des hommes, euh, la violence des hommes, la méchanceté, euh, il s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix pour que nous puissions être sauvés, nous qui étions pécheurs. Amen. Merci pour ce message d'espérance. Quel message d'espérance. Merci Jésus pour ce sacrifice parfait. Lui qui s'est humilié, il est venu nous montrer le chemin à suivre. Il s'est abaissé pour nous. Alors, le message que j'avais à cœur d'apporter ce soir, c'est cherchons toujours justement à, à vivre ces choses, demandons au Seigneur par son esprit de nous revêtir de son humilité. Parce que comme je l'ai dit, humainement, ça paraît fou, ça paraît impossible. Mais par son esprit, grâce à Dieu, ça l'est. Dieu nous aide dans notre vie de tous les jours à revêtir cette humilité, à marcher comme Christ a marché, à demeurer comme il a demeuré sur cette terre. Amen. Et par son esprit, c'est possible. Jésus, bien évidemment, il y a un sentiment que je voulais pas oublier, c'est qu'il était aussi rempli d'amour. Jésus était rempli d'amour envers nous. Et l'amour, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est le thème central de la Bible, de la parole de Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a aimés. Amen. C'est parce que Dieu nous a voulu et parce qu'il veut faire de nous ses enfants. Et tout au long de son ministère terrestre, Jésus a manifesté son amour. Jésus a montré son amour pour les autres en bénissant, euh, en servant les pauvres, en guérissant ceux qui étaient malades, en supportant les affligés. Il est dit dans sa parole que il n'est pas venu pour sauver des âmes en bonne santé, mais pour secourir des gens qui sont malades. N'est-ce pas une preuve d'amour? Lui qui était dans son ciel de gloire, il est descendu euh, en tant que simple homme pour nous sauver. C'est lui-même qui a dit à ses disciples d'ailleurs, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Christ nous aime. Christ est animé d'un sentiment d'amour pour nous. Et comme je le disais au début, le sentiment, c'est quelque chose qui dure. Son amour pour nous est éternel. Il ne change pas. Dieu nous aime, Dieu t'aime de la même façon que ce soit hier, aujourd'hui et pour l'avenir. Son amour ne change pas pour toi. Et d'ailleurs, la Bible dit que parmi toutes ces choses, la plus grande, c'est l'amour. Si je n'ai pas l'amour, c'est comme si au final j'étais vide en fait, comme un vase qui est vide,
qui résonne. Il n'y a rien à l'intérieur. Alors, forcément, aimer ceux qui nous aiment, c'est facile, mais pourtant, Jésus nous encourage à manifester son amour envers tous, qu'importe les circonstances. Dans Matthieu 5, versets 44 et 45, il nous est dit, vous avez appris, c'est Jésus qui parle, hein, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Jésus a accompli cette parole. Jésus, à la croix, en agonisant, a pu dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans cette parole, Jésus a manifesté son amour alors que il a subi la haine des hommes, alors qu'il a été crucifié, qu'il a été humilié, on lui a craché au visage, on lui a mis une couronne d'épines. Au point de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une preuve d'amour de Jésus ici. Et il y a bien d'autres exemples. Euh, Jésus n'a pas condamné la femme adultère. Jésus a promis le royaume des cieux aux brigands qui étaient à côté de lui. Jésus a aimé les pauvres. Jésus a reçu les enfants alors que tous voulaient les rejeter. Jésus est rentré chez le collecteur d'impôts et a mangé avec lui. Dans toutes ces choses, alors que peut-être la société aurait disqualifié ces personnes, la femme adultère, les pauvres, le collecteur d'impôts, alors peut-être que la société aurait disqualifié ces personnes. Jésus a manifesté son amour pour eux, comme il a manifesté son amour pour nous. Malgré peut-être nos passés, nos erreurs commises, le sentiment d'amour qu'il a pour nous ne change pas. Amen. Son amour ne change pas. Et si Jésus l'a fait, lui qui est digne, lui qui est descendu au milieu de nous, euh, qui s'est fait homme, si Jésus l'a fait, à combien plus forte raison nous devons tendre vers lui ressembler. Amen. Alors vraiment, c'est le message que j'avais à cœur pour nous ce soir. C'était ces deux sentiments que je voulais partager avec vous, l'amour et l'humilité. Cherchons, aspirons vraiment à revêtir les sentiments de Christ en étant en communion avec lui, par son esprit, par sa parole. Et ainsi, nous pourrons le glorifier tout autour de nous, parce que quand on manifeste les sentiments de Christ, ça se voit. Les gens autour de nous, les gens du monde, ils le voient et ils voient qu'il y a une différence. Et on doit nous montrer la différence dans ce monde qui est perdu. On doit euh, manifester quelque chose de différent. Amen. Que notre vie vraiment soit calquée sur la vie de Christ, sur les sentiments de Christ et non les sentiments de ce monde, où il y a peut-être de l'animosité, de la jalousie, de la colère, que nos sentiments soient calqués sur les sentiments de Christ. Alors, forcément, c'est pas toujours facile, peut-être quand on a passé une mauvaise journée, quand on est fatigué, peut-être à la première mauvaise parole qu'on va recevoir, on va peut-être ressentir des mauvais sentiments, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'être en communion avec lui. C'est lui qui nous aide à revêtir ces sentiments. Plus je suis au contact de sa parole, plus je suis en communion avec lui et son esprit, plus euh, eh bien, je me calque sur lui. Amen. Et si les sentiments de Christ prennent place dans notre cœur, eh bien, forcément, il sortira de notre cœur des bonnes choses. Il y a un verset qui nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si mon cœur est rempli des sentiments de Christ, alors il y a des bonnes choses qui sortent de moi-même et je peux impacter tout autour de moi, porter un bon témoignage. Mais si ces sentiments sont charnels, bah, ce sera des moins bonnes choses qui sortiront. Ce ne sera pas forcément du bon fruit.
Amen. Alors que ce soir, notre prière, ce soit, ben, Seigneur, aide-moi vraiment à revêtir tes sentiments, aide-moi à manifester les sentiments tout autour de moi. Amen.